À notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous mettons le cap sur la musique. Nous parlons de musique essentiellement à Montréal. Question de vous garder de bonne humeur, question d'apporter du soleil, pourquoi pas, dans votre domicile. On est en automne, il y a des journées comme ça où le soleil disparaît, où il pleut. Mais à l'émission, ça va causer. Aujourd'hui, on parle musique. En effet, nous recevons à l'émission aujourd'hui Monsieur Adama Sunshine. Adama Sunshine, en fait, qui s'est présenté dernièrement. Nous étions sur place, ça s'est passé au ministère où il fait de la musique reggae absolument incroyable. Ce monsieur vit en Allemagne. Et il était de passage ici à Montréal. On a eu beaucoup de plaisir avec lui. C'est absolument extraordinaire. Donc, on a l'occasion de vous le présenter tout à l'heure en interview. Et on va aussi présenter quelques extraits de son spectacle Show au ministère. En deuxième partie de l'émission, nous recevons Luna Rams. Luna Rams, qui nous vient de l'Espagne, de Barcelone plus précisément. Elle a une musique absolument lumineuse, je dirais pas ensoleillée, mais chaude. Donc, elle est avec nous également, ici même à l'émission. Et on termine le tout avec Brenna Logan. Brenna Logan, elle nous vient de l'Australie, elle nous vient aussi des parents qui sont de l'Angleterre, quelque part, là, dans cette région-là. Mais bref, elle a une voix absolument extraordinaire. Et ce qui la démarque, elle est authentique, elle fait de la musique traditionnelle, c'est absolument extraordinaire. On l'a avec nous ici même à l'émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonjour encore une fois. J'espère de bonne humeur, qu'on garde le sourire. Aujourd'hui, l'automne arrive pour nous à Montréal et nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche. Adama Sunshine, bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, très très bien. Quelle bonne nouvelle. Voilà, nous sommes là, nous étions là pour, comment on appelle ça, pour le One Love Festival de Momo, voilà, au ministère. Ça s'est bien passé, Et puis bon, voilà quoi. One Love Festival qui a eu lieu au ministère. Voilà. Vous êtes d'où exactement? Qui êtes-vous? Moi, je suis Adama Sunshine, je suis ivoirien. Et puis je vis depuis 35 ans en Allemagne. Voilà, je joue avec mes deux filles, Nadine Khadija à la basse et Lindsay à la guitare. Et puis bon, voilà, ça fonctionne. Un Africain allemand. Voilà, un Afro-allemand, voilà. Mais dis donc, est-ce qu'on parle encore de Goebbels et de Himmler et tous ces gens-là? En Allemagne, c'est un tabou. En Allemagne, c'est pas... Bon? Non, parce qu'ils ne sont pas fiers de ce qui s'est passé. Ah, ils ne sont pas fiers de ça? Ils sont vraiment conscients de cela? Non, ils sont très, très conscients. Ah oui? Oui, parce que même quand l'Allemagne va au festif de football, ils ont même... c'est à peine qu'ils présentent leur drapeau. Voilà, parce que tout ça, leur avait été interdit. Donc moi, en tant que... je supporte la Borussia Dortmund. Donc souvent, quand on joue et l'Allemagne gagne, je prends le drapeau allemand et puis ils sont là, ils sont étonnés. Et bon, moi, je ne savais pas. Et ils me disent, mais non, parce que c'est l'histoire. Je dis, mais attends, vous avez quel problème? Voilà, donc c'est quand même, c'est encore dans leur... Je ne vais pas pousser notre entrevue sur cette partie-là, mais quand même, je suis quand même curieux. Comment est-ce qu'un Africain parvient à s'intégrer en Allemagne d'aujourd'hui? On parle de l'Allemagne fédérale, bien sûr. Voilà. On parle d'un pays quand même qui est organisé. On parle d'un pays démocratique. Ouais. Mais vos relations avec, en fait, les Allemands, et par rapport aux autres Africains, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là, quelque part, de voir ressurgir le fameux racisme? Parce qu'on voit tellement des films, du passé, bien sûr. C'est vrai. Moi, personnellement, ça m'a carrément marqué. Ah oui, ça m'a marqué. Je continue encore à voir plein de films. Je veux tout savoir, tout ce qui s'est passé là-bas, tout ça. Mais vous qui vivez là, est-ce que ne craignez-vous pas qu'éventuellement cet esprit-là revienne quelque part? Non, mais le racisme est partout, hein. Même en Afrique, nous sommes racistes, mais bon, oui, vrai, ça dépend de la manière dont on crie dans la forêt, l'écho revient. Oui. Donc quand tu sais te présenter, quand tu sais te vendre, on t'achète positivement. Alors en tant que Rastaman et en tant que Rastafarien, on n'est pas là pour la confrontation. Donc on arrive quand même avec notre sixième sens à, comment on appelle ça, à rentrer dans l'esprit de l'homme et
le fait changer. Donc c'est avec ça qu'on le côté spirituel. Vous vous présentez beaucoup comme Rastaman. Rastaman, j'entends chaque fois ce mot-là. Voilà. Juste pour notre public, on va bien préciser. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ça, être Rastaman? Parce que chaque fois vous me dites comme Rastaman, j'étais l'esprit, comme Rastaman, je réagis comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Rastaman pour vous et en fait pour notre public? Voilà, on dira si on va dans l'ancien dit des Marley et autres, c'est un peu trop fort. Nous, Rastaman africains, on n'est pas, on ne fume pas, on n'a pas de dread, mais on est Rasta d'ici. Ça veut dire one love, l'amour. Rasta, ça veut dire l'amour, quelque part, c'est ça? Rasta, ça veut dire c'est le follower de la tête, d'après les Bob Marley et autres. Mais nous, la nouvelle génération, on n'est pas trop ancré dans le joint, les dreadlocks, comme les Bob Hills. Moi, en tout cas, je trouve que c'est chacun a son Rasta. Voilà. Moi, mon Rasta, qui est chrétien, qui est musulman, qui est humain, citoyen de la terre, je trouve que on cherche le one love que Bob Marley a su bien, comme on appelle ça, propager. Voilà, donc c'est ça mon Rastafarien. Voilà, c'est pas le Rasta qui a les deux de l'or à tout prix, qui a le cliché avec les grands cheveux. Voilà, donc voilà, donc je trouve que c'est. Vous avez commencé votre spectacle au ministère, vous étiez déjà dans la foule, dans le public déjà. Vous n'étiez pas sur la scène, vous étiez avec le public. Oui. Vous vous adressiez au public, vous allez chercher ce public-là. Vous voulez absolument qu'il puisse participer. Vous me rappelez un peu Tiken Jah Fakoly. Ah ouais, Lorsque Tiken Jah Fakoly venait pour la première fois ici, à Montréal, moi je l'avais reçu à l'émission, alors que personne ne le recevait encore, parce que ce monsieur m'a parlé qu'il était issu de l'université d'Abidjan. Et c'est là un peu qu'il avait commencé un petit peu sa musique, en fait, certaines écritures, qu'il s'adressait beaucoup aux étudiants. Et son message, il y avait un contenu qui était vraiment consistant. Est-ce que c'est le cas pour vous? On parle d'un message politique ou est-ce qu'on parle d'un message beaucoup plus d'amour? On parle d'un message d'amour. Voilà, amour. Politique, je ne vais pas oser parce que je ne suis pas politicien et j'ai peur de ce que ça peut entraîner. Voilà, parce que la politique, c'est vraiment, comment on appelle ça, comment on appelle ça, une barrique brûlante. Ça goûte partout et ça brûle. Donc alors que l'amour, ça ne brûle pas. De tous les sens, ça ne brûle pas. Quand on donne, on reçoit. Voilà, donc nous, en tant que, je vais dire encore, Africains rastafariens, on n'est pas, comment on appelle ça, pour la politique. On est pour le, comment on appelle ça, le bien-être des peuples qui suivent. Les politiciens, ils ont leur, comment on appelle ça, les bobos, et ils n'ont qu'à tout faire pour ne pas que le peuple s'embrase. C'est ce que nous évitons. Voilà. Donc quand on va chercher le public, ça veut dire que quand on rentre dans une salle de spectacle, on fait tout pour créer ce one love là, ce good vibes comme on le dit en anglais, pour que tout le monde soit un. L'avez-vous senti au ministère? Voilà. Est-ce que vous l'avez senti? Voilà, je l'ai senti. Alors on va aller tout de suite là avec le premier extrait. Qu'est-ce que vous nous présentez? J'ai fait le morceau s'appelle le morceau il a été fait en 76 par comment il s'appelle, Stevie Wonder, il a appelé Ghettos, non, il a appelé ça Stevie Wonder. Stevie Wonder qui a fait le morceau. En 76. 76, voilà, qui a appelé le morceau. Il a appelé, j'ai oublié le nom. Et après, Coolio l'a repris en tant que Gangsta Paradise. Wonder avait dit Pastime Paradise. Et Coolio l'a fait en Gangsta Paradise. Et moi, je l'ai repris avec la, comment on appelle ça, la signature de Wonder. J'ai eu le droit de le faire en reggae, que j'ai appelé Ghetto's Paradise. Parce que les Africains sont obligés de vivre dans une sorte de ghetto. On nous oblige à vivre comme ça. Voilà, dans la pauvreté. Donc moi je l'ai appelé Ghetto's. Donc c'est avec ce morceau que j'ai commencé. Alors on y va donc avec Ghetto's Paradise. Conjuration, exploitation, segregation, world salvation, stimulation, mutation, conspiracy, miscreation, isolation, mutilation. Unite Africa.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision, Madame, Messieurs. Nous recevons aujourd'hui Adama Sunshine, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, mais qui est également, en fait, un Allemand. Un Allemand. Quelque part. Un afro-allemand, voilà. Dites-moi, votre expérience montréalaise, comment ça se passe pour vous? Ce n'est quand même pas votre première visite à Montréal. Si. Ah oui? J'ai jamais été à Montréal. Mais vous avez l'air de quelqu'un qui connaissait tout le monde, qui était très, très, très intégré lorsque je vous ai vu. Ben, vous savez, quand on a fait beaucoup de scènes, on a fait beaucoup de pays, on devient citoyen du monde. C'est normal. Donc, je ne suis pas choqué, je ne suis pas étonné. Je trouve que j'ai jamais été scène en Amérique. J'ai été à New York, mais je n'ai jamais été à Montréal. Donc, je trouve que c'est presque pareil comme les États-Unis d'Amérique. C'est à vous de nous dire. Voilà. J'allais vous poser cette question. Comment vous avez trouvé ce genre public? Je trouve que vous êtes plus ouvert que les Américains eux-mêmes. Ah bon? Ouais, vous êtes plus africain. Je retrouve, comment on appelle ça, beaucoup de melting pot ici que j'ai bien aimé. Ah bon? Ouais, les gens, ils sont ouverts, ils sont sympas. Alors, ouais, En Allemagne, c'est pareil aussi, kiffe. aujourd'hui? Non. Ah bon? Désolé. Ah bon? En Allemagne, c'est toujours la rigueur. Ah bon? Non, pas pareil. Ah, c'est pas resté. du tout. C'est même lorsqu'on s'amuse. Quand on s'amuse, ouais, même quand on dépasse le temps, la police vient couper le courant. Ah, carrément? Ouais, carrément. Ouais. Donc l'Africain n'a pas le choix que de Non, parce vous que respecter. ça, les Allemands, ils sont pas, sur ce côté, ils sont pas trop, ils sont beaucoup travailleurs, hein, industrie, tout et tout, mais bon, c'est pas des bons musiciens, c'est vrai. Mais C'est pas des bons musiciens? Non, pas des bons musiciens. Mais pourtant, les grands compositeurs et tout dans le temps. Oui, ouais, c'est vrai, Beethoven, quand on parle de oui. Mais sinon, les Allemands aujourd'hui, c'est la musique moderne, c'est pas, ils font les choses, leur truc, mais bon, c'est pas trop ça. Le seul Jamaïcain, Allemand qui a pu souder la Jamaïque au monde, l'Allemagne à la Jamaïque et au monde, c'est Gentleman. Le reggaeman Gentleman qui est parti en Jamaïque, qui a tout laissé à 18 ans, il est parti, il a vécu avec Capleton et Daddy Rain, et c'est lui qui a pu vraiment, comment on appelle ça, faire le pont entre l'Allemagne et le monde. Voilà. Donc, ce que l'on a remarqué dans le continent africain, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a des choix musicaux en fait qui se font. L'Afrique centrale, on a choisi, comment dirais-je, la rumba. La rumba, en s'inspirant bien sûr de l'histoire de la politique congolaise, voilà, avec l'arrivée, n'est-ce pas, des hommes musiques cubaines, latino-américaines, voilà, en fait, Kinshasa, qui ont emmené des hommes comme Manu Dibango et Dibango, d'autres, voilà, en fait, Léopoldville. C'est vrai. Mais en Côte d'Ivoire, cette jeunesse-là, c'est plus, si je vois toutes les têtes d'affiche, telles que Tikenja ainsi que d'autres, c'est vraiment le reggae comme tel qui vraiment fait la force. Voilà. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi avoir fait le choix vers le reggae alors que vous aurez pu choisir le zouk, alors que vous aurez pu choisir le compas, vous aurez pu choisir d'autres genres, même un genre ivoirien, je dirais même quasiment le zougou rap. Voilà, ouais, c'est vrai. Mais vous allez vers le reggae, pourquoi? Parce que nous, à notre génération, quand Alpha venait avec... Alpha Blondy. Quand il venait avec, comment on appelle ça, les Brigadier Sabari, les suites Fanta Diallo, c'est de la musique qui venait de notre monde. Hein, Cocody Rock. Donc, ça vous a... Non, ça nous a marqué parce que nous, on était à l'école encore à Trècheville, quand Alpha habitait à l'immeuble dans la Yamousou, là. Donc, quand il répétait, vous savez qu'il n'était pas dans son temps, voilà, il était souvent à la NASA. Donc, il répétait souvent pendant qu'on était en classe. Donc, quand il commence à répéter, quand il fait les booms, toute l'école danse. Donc, voilà, c'est ça que nous a, comment on appelle ça, c'est lui qui nous a ouvert, c'est lui qui nous a, comment on appelle ça, injecté le virus. Voilà. Donc, on lui dit d'ici un coucou et santé, longévité et longue vie à lui, parce que c'est vraiment, comment on appelle ça, le baum, quoi, le baobab. Voilà. Aujourd'hui, votre carrière, comment ça va? Ouais, ça marche, Dieu merci. Ça me plaît, ça marche. Ça veut dire quoi, ça, pour vous, ça marche? J'arrive à m'exprimer, j'arrive à, comment on appelle ça, à voir des concerts, j'arrive à sortir, j'arrive à, comment on appelle ça, à vivre de ça. Donc, ah oui, vous parvenez à vivre de ça maintenant? Oui. Est-ce que c'est possible? C'est pas facile, mais c'est parce que la musique c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Et si tu ne sais pas comment on appelle ça, te vendre pendant l'hiver en Allemagne, c'est difficile. Parce que bon, à côté du reggae, je fais aussi du djembé et je donne des cours de, comment on appelle ça, djembé dans les écoles. Donc souvent, voilà, avec donc ça permet quand même de vivre. Voilà. Dites-moi, en tant qu'artiste africain,
de la diaspora, puisque ça fait quand même de nombreuses années que vous vivez C'est vrai. en fait, en Allemagne. Vous ne pouvez plus être un Ivoirien authentique. Vous avez quand même changé, que vous le vouliez Ou pas. ou non. Ouais. Quelle est votre position face à cette musique que l'on appelle la musique world comme telle? Est-ce que sentez-vous réellement que si on parle des années 70, où il y avait l'effervescence de ce qu'on a, de ce que l'on a appelé plus tard la musique disco, mais qui à l'époque, moi, dans ma jeunesse, moi j'avais connu le fameux jerk, le jerk, J-E-R-K. Moi, je connais pas ça. Ah voilà, Voilà, le jerk, moi, je connais on appelle pas. ça le jerk, et Jerk. ça dansait là, tout ça. Voilà. Et finalement, ça s'est traduit tranquillement vers la musique disco comme telle. Aujourd'hui, on a remarqué quand même, malgré le fait que cette musique-là, que l'on considérait comme étant black, quelque part, a été écartée, même si elle revient. Vous, en tant qu'artiste noir, en tant qu'artiste africain, sentez-vous réellement que vous avez votre chance, votre place quand même si on a tout fait pour freiner ces genres musicaux? Je le dis parce que Bob Marley a fait carrière. Bob Marley, les Noirs, les jeunes intellectuels noirs, les jeunes universitaires allaient voir les spectacles de Bob Marley, déjà. Dans le monde musical moderne, on n'entendait pas parler de Bob Marley comme tel. Nous, les Noirs, on allait voir le Bob Marley. C'est vrai. Et ça a pris du temps, presque un petit peu avant sa mort, avant que le boom se fasse, que tout le monde copie ce rythme-là. C'est un rythme que tout le monde copie maintenant. C'est vrai. Vous, en tant qu'artiste noir, quelle est votre position? Moi, je crois que on ne peut pas, comme on appelle ça, parler de culture sans parler de noir. On ne peut pas, dans tous les pays du monde. Parce que c'est nous qui sommes, comme on appelle ça, les locomotives. Partout où on passe. Qu'ils soient congolais ou ivoiriens ou camerounais. Quand on passe quelque part, on laisse là. Parce qu'on a cette chose-là qu'eux, ils n'ont pas. Qui est quoi? Je sais pas comment Créer la l'appeler. musique dans l'âme. Je sais pas, parce que ça est dans le sol, je sais pas. En tout cas, on a ça parce que même si c'est comme le cafard, tu vas le tuer là, mais tu vas avoir 10 cafards qui sont encore. Voilà, donc c'est nous, c'est nous. Donc le blanc même, il est conscient, il le sait. Hein? C'est-à-dire que, voilà, riez, allez-y, mais c'est la vérité. Nous sommes, comme on appelle ça, immortels. On est là pour ça. On est venu, l'Afrique va nourrir le monde, l'Afrique va nourrir l'Afrique. C'est-à-dire nous sommes africains. Et sans nous, il y a d'après Ismaël Isaac, le grand frère, faut être que foyer. Rien ne sera rien. Voilà, donc je crois que vous comprenez un peu. C'est-à-dire que partout où on passe, on s'impose. Voilà, que ce soit dans le domaine de culture ou le domaine, en tout cas, on s'impose. Ça, c'est Dieu qui nous a donné ça comme ça. Hein? On ne va pas créer des grosses machines parce qu'on n'est pas fait pour ça, mais on est fait pour, comment on appelle ça, pour le joint chant. C'est-à-dire que pour rallier le blanc, le bleu, le rouge, le jaune et le noir. Dernier extrait, qu'est-ce qu'on présente à notre public? Voilà. Quand j'étais en Jamaïque, ils m'ont bien reçu, l'émission de Mouta Baruka et Jimmy Cliff, et on a fait un son ensemble que j'ai appelé En Jamaïque. Voilà. En Jamaïque. En Jamaïque. Donc voilà. on vous présente actuellement en Jamaïque. En Jamaïque. Merci infiniment. Merci. Je vous remercie.